Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur spécial. Écoutez, moi je me joins aux commentaires du rapporteur général sur la qualité et l'intérêt de ce rapport spécial. Nous le saluons évidemment, très intéressant, en particulier évidemment pour nous élus d'une terre agricole. Petite remarque quand même, moi j'ai beaucoup de retours. Il se trouve que souvent les élèves dans ces lycées sont des enfants d'agriculteurs. Et donc beaucoup d'élèves, pour ne pas dire une grande majorité, pour ne pas dire systématiquement quand je visite une exploitation de ma circonscription ou à côté d'elle, et qu'il y a des enfants d'agriculteurs qui sont au lycée agricole, ces enfants se plaignent d'avoir des enseignements particuliers, enfin, comment dire, différents de ce qu'ont vécu leurs parents, qui les mettent en porte-à-faux justement avec la façon dont leurs parents travaillent. Évidemment, des cours présentant une certaine vision de l'écologie, de la décroissance, du bien-être animal, qui leur explique que leurs parents ne savent pas travailler et qu'il faut faire autrement. Voilà. Bon, alors, que ça me serait venu une seule fois, ça, je n'y aurais pas. Je n'en aurais pas tenu compte, mais ça me revient systématiquement, donc voilà, d'avoir des enseignements de toute évidence idéologisés et qui ne sont pas du tout sur les transitions qui pourraient être acceptables et tout à fait bienvenues, mais qui ont un fort contenu idéologique, pour ne pas dire un contenu politique. Je dis d'autant plus que souvent les agriculteurs, contrairement à ce qu'on peut dire, votent encore pour d'autres partis politiques que le mien, mais ne se sentent pas du tout bienveillants, voilà, ne se sentent pas du tout en confiance, et ça les met en porte-à-faux, et ça m'a interrogé parce que ça revient beaucoup, et je pense que ça revient dans beaucoup de circonscriptions, en tout cas de mes collègues députés Rassemblement national, mais d'autres partis, je ne vais pas les citer. Mais sincèrement, ça m'est revenu, voilà, c'est pas pour faire une polémique. Deuxième chose, je sais que c'est pas de la compétence du ministère, ça a été transféré au conseil régional, mais on a quand même des lycées agricoles qui ont pu déménager et force est de constater que les régions, alors est-ce que c'est par hypocrisie ou pas, ne s'occupent pas des friches. Et moi, notamment sur ma circonscription, je voulais signaler, Monsieur le Ministre, j'ai la friche du lycée agricole de Ribon-sur-Ancre, qui est immense, et une petite commune qui se retrouve avec une friche considérable sur son territoire. Elle ne peut pas la gérer toute seule, le conseil régional ne le fait pas, l'État ne le fait pas. Je ne dis pas que c'est votre faute, mais on se retrouve quand même dans des situations très difficiles pour les communes, et que vous le vouliez ou non, d'ailleurs que je le veuille ou pas ou non, les habitants le mettent sur le dos de l'État. Vous savez que la relation en France avec l'État est ce qu'elle est, et donc de toute façon ça vous retombe dessus. Donc il faudrait non pas trouver une baguette magique, mais trouver une solution pour pas quand même que les conseils régionaux abandonnent des friches à des communes et que ça vous retombe sur le dos, et aussi sur le dos évidemment des habitants et des élus de Ribemont ou d'autres communes rurales qui n'ont pas les moyens évidemment de s'occuper de leurs friches. Merci. Monsieur le ministre. Vous avez parlé de friches, hein, c'est ça? Bon, d'abord, ça me permet de dire en ratio, même si j'aime pas le terme, dans les filières agricoles, pour devenir chef d'exploitation, c'est 25% de fils d'agriculteurs, 75% non issus du milieu agricole, ce qu'on appelle l'horrible acronyme de NIMA. Ça veut dire que la sociologie a profondément changé, et globalement, dans l'enseignement agricole, c'est 9% de fils de filles d'agriculteurs. C'est quand même un ratio qui montre l'évolution très profonde de la sociologie. J'entends ce que vous me dites, bon, j'ai pas les mêmes échos, alors après on n'a peut-être pas les mêmes territoires ou les mêmes oreilles, je ne le prends pas comme un sujet polémique. Bon, quand vous discutez avec les jeunes générations vis-à-vis de leurs parents, comme toute jeune génération d'ailleurs, il n'y a pas besoin de l'enseignement agricole ou des enseignants pour le faire. Il y a toujours forcément un peu une remise en cause de ce qu'ont fait les parents. Je ne crois pas qu'il y ait du prosélytisme dans l'enseignement agricole de cette nature. En tout cas, je ne le sens pas comme vous le percevez ou semblez le percevoir. Il me semble que c'est un élément. C'est un élément. Je ne dis pas que ça n'existe pas, que ça ne peut pas arriver, mais je crois que les enseignants sont assez vigilants là-dessus. D'ailleurs, ça fait écho presque à ce que disait votre collègue à l'instant, qui disait que pour le coup, on ne parlait pas assez de transition. Et l'enseignement n'est pas là d'ailleurs pour imposer un modèle. Me semble-t-il, il est là pour donner un certain nombre de compétences techniques et pas pour dire c'est bien ou c'est mal. Enfin, c'est pas le registre, me semble-t-il, de l'éducation nationale ou l'enseignement agricole que de faire en sorte de faire un jugement de valeur. On fait aujourd'hui des choses dans l'agriculture qu'on ne faisait pas il y a 40 ans, et personne n'est à juger parce que le regard de la société, c'est difficile de juger sur ce qu'étaient les pratiques il y a 40 ans parce que nous sommes 40 ans plus tard et qu'un certain nombre de choses ont pu évoluer. Sur la question des friches, je serais preneur d'exemples assez concrets, pour le coup, au-delà de ce que vous me dites là ce soir, parce que à la fin, ça finit toujours par dire c'est la faute de l'État, processus assez classique. Mais c'est quand même ennuyeux parce que ça donne une image qui peut être une image dégradée des établissements, leur écosystème et dans l'écosystème. Donc je suis assez preneur, sans pouvoir vous répondre en tant que tel, parce que ça, j'avais assez peu entendu parler de ce point-là, pour le coup.
pour regarder ce qu'on peut faire. Après, c'est une responsabilité aussi des établissements, des conseils régionaux, des collectivités qui en ont la charge parfois. Mais s'il y a quelque chose qui relèverait d'une généralisation et d'une systématisation, il faut être vigilant. Donc, preneur, s'il y a des éléments complémentaires ou précis pour regarder, non pas pour incriminer, mais pour regarder comment ça peut être résolu.